Les nouveautés divines ne se produisent pas dans nos vies juste parce que nous sommes enfants de Dieu. Ou juste parce que nous croyons. C'est la première chose que nous avons vue. Alléluia. Alléluia. Nous devons réaliser notre besoin de ces choses. Nous devons réaliser notre besoin de ces choses. On doit réaliser qu'on a besoin de ça. Rechercher ça sincèrement. Chercher la face de Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose. Est-ce qu'on a vu deuxième chose hier? Ok. Gloire au Seigneur Jésus. Deuxième clé. Faire les choses que nous ne faisions pas. Ou que nous n'aimerions pas faire. Faire les choses que nous ne faisions pas. Ou des choses que nous n'aimerions pas faire. Alors bien aimé, pour expérimenter certaines nouveautés divines, parfois nous devons commencer à faire certaines choses que nous ne faisions pas. Ou bien, alléluia, faire plus que ce que nous faisions. Je veux aller très doucement. Amen. Amen. Si tu veux expérimenter certaines nouveautés divines dans ta vie, il se pourrait que tu sois appelé à faire certaines choses que tu ne faisais pas. Ou bien à faire plus que ce que tu faisais. Yeah. Amen. Amen. Frère, ce que je dis, ce n'est pas expérience, je te parle. Il y a certaines choses, certaines expériences, certains miracles, certaines grâces qui ne se manifesteront jamais dans ta vie si tu ne fais pas certaines choses. Jamais. Frère, c'est le fonctionnement du spirituel. C'est comme ça, c'est ainsi. Alors, il y a des grâces que nous allons voir dans la vie de certaines personnes. On va désirer, mais on ne peut jamais expérimenter ça. Tant que tu ne vas pas faire certaines choses. Et c'est des choses que tu n'aimerais même pas faire. Des choses que tu n'es pas disposé à faire. Et parfois même contre ta personne. Christ, pour donner naissance à l'église, la Bible dit a supporté contre sa personne. Nous de Makayi. Ce qu'il ne pouvait pas accepter. Il a accepté ça pour que tu sois là aujourd'hui. S'il allait tenir à sa personne, à sa nature sainte, il ne va pas prendre nos péchés. Mais il a accepté ça contre sa personne pour que l'église qui est une nouveauté dans le plan de Dieu soit là. Il y a des choses, tant que tu vas les faire de la même manière, jamais ça ne produira jamais de résultats nouveaux. Frère, je me rappelle à plusieurs fois d'ailleurs que je priais pour certaines choses, mais Dieu m'a demandé un prix à payer. Ouais. Pour que ça soit ainsi comme tu demandes là, tu dois payer cet prix.
C'est là le problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Tu dois faire des choses que tu ne faisais pas. Tu dois faire parfois plus que ce que tu faisais. Tu dois faire des choses que tu n'aimerais pas faire. Parfois, pour expérimenter les nouveautés de Dieu, nous devons commencer à faire des choses que nous ne faisions pas. Alléluia. Alléluia. Je prends par exemple un païen qui a un problème. Et souvent, c'est ce que nous vivons. Tu vas voir des gens qui viennent à Christ, ils cherchent l'intervention de Dieu, ils veulent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, mais ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas changer de voie. Ils veulent continuer dans leur voie, mais que Dieu les laisse comme ça et agisse dans leur vie. Non. Ça ne se passera pas. Même le salut, pour que Dieu nous donne le salut, qui est la plus grande nouveauté de la vie du chrétien. Frère, tu dois faire quelque chose que tu ne faisais pas. Tu dois commencer à aller à l'église. Accepter Jésus dans ta vie. Commencer à aller à l'église. Sinon, rien ne va arriver. Ensuite, des gens, tu vas prier pour eux fatigués. Pourquoi? Ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas changer de vie. Ils ne veulent pas changer d'avis. Alléluia. Alors la Bible dit convertissez-vous et répandez-vous. Acte 3 verset 19, afin que des temps de rafraîchissement vous soient donnés de la part du Seigneur. Ça c'est pour le païen. C'est pourquoi je dis souvent, les gens viennent à nous et ils veulent même que Dieu s'adapte à eux. Frère, on m'a parlé de quelqu'un qui veut rester comme ça. Il veut rester comme il est. Des années. Mais il loue les hommes de Dieu, prie pour eux. C'est ça qui est aussi à la mode aujourd'hui. Les gens ne seront jamais sauvés. Peut-être toi, homme de Dieu, tu vas prendre des jetons chez eux. Mais ils ne seront jamais sauvés. Parce que pour rentrer au ciel, tu dois te convertir. Et pour que Dieu fasse certaines choses dans ta vie, tu dois te convertir. Maintenant, ça c'est pour le païen. Vous allez voir parfois l'intervention de Dieu dans leur vie est bloquée. Dieu est limité dans leur vie. Ils entendent la bonne nouvelle, mais ils ne se disposent pas pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Frère, je veux qu'aujourd'hui, quand tu vas parler à un païen, je vous l'ai dit souvent, vous qui sortez pour évangéliser, dis-lui ce que Dieu a fait pour nous. Dis-lui l'amour de Dieu. Et dis-lui sa part. Qu'est-ce que lui il a fait maintenant pour que Dieu le sauve et que ce à quoi il aspire puisse se passer. Pour donner libre cours à Dieu pour agir dans sa vie. Si nous ne le faisons pas, notre évangile n'est pas complet. Viens seulement. Non. Viens. Mais tu dois te convertir. Tu dois changer de voie. Tu dois accepter Jésus dans ta vie. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois décider de suivre maintenant Jésus. Et dis-lui aussi qu'on ne marche pas sur deux tables à la fois. C'est Jésus qui a dit ça. Personne ne peut rentrer au ciel les deux, un pied ici, un pied là-bas. C'est les deux pieds joints
les deux pieds joints en Jésus-Christ. Pour le païen. Pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens. Qui aspirons aux nouveautés divines. Et nous aspirons vraiment à ça. Je ne vois pas un chrétien qui n'aspire pas à une nouveauté divine. Pour nous, ça peut être quelque chose que nous ne sommes pas prêts. Ou quelque chose que nous n'aimerions pas faire. Je t'ai dit ça. Dedans, dans ça, je vais détailler un peu. Peut-être, pour toi, ça peut commencer à obéir à quelque chose que tu connais que tu as dit de faire, mais auquel tu n'obéissais pas. Et pour que la nouveauté à laquelle tu aspires se passe, tu dois absolument maintenant décider d'obéir à ça, de commencer à faire ça. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Vous me suivez un peu? Oui. Tu sais ça. Mais tu n'es pas prêt. Tu vas retarder Dieu. Je vous ai dit. Je crois que c'est depuis Henri que je vous ai prêché ce message-là. Celui que Dieu attend va attendre longtemps. Oui, tu vas trop attendre. Et tes prières ne vont pas faire fléchir Dieu. Deux jeunes ne vont pas infléchir le Seigneur. Non. Marie a fait des instances à la noce de Cana. Marie a fait des instances auprès de son fils. Il dit, mon fils, regarde cette situation. Je sais que tu peux faire quelque chose. Je sais que tu peux changer cela. Fais quelque chose, mon fils. Jésus lui a dit, maman, mon heure n'est pas encore sonnée. Alléluia. Frère, Jésus n'a pas cédé à ces instances. Pourquoi? Il attendait que certaines conditions soient réunies. Il attendait que les gens voient que maintenant ils ne peuvent plus. Pour qu'ils sachent quand il va faire que c'est lui qui a fait. Parce que là, frère, si vous lisez bien votre Bible, la fête n'était pas dans sa main. Ils ont confié ça à un maître de cérémonie. Il était là en tant qu'invité. Si c'était lui le maître de cérémonie, si on lui avait confié cette vie, si on lui avait confié cette situation, il n'allait pas même attendre que sa maman lui dise quelque chose. Parce qu'il voit ça, il était là assis. Mais il attendait un moment que les gens finissent leur atout, qu'ils finissent leur carte, et que maintenant ils soient maintenant fatigués. Et en ce moment, quand il va faire, ils sauront que c'est lui qui a fait. Ce n'est pas le maître de cérémonie qui a fait. Ce n'est pas le maître de cérémonie qui a trouvé une solution. Non, frère, parfois Dieu attend que toi là, tu remplisses certaines conditions. Et maintenant, il ne le fera pas maintenant. Parfois, c'est quand nous sommes, on a fini tous les atouts. Les atouts sont terminés. C'est en ce moment qu'il vient dire, bon ok, laisse-moi ça. Et je vais te dire une leçon aujourd'hui. Tant qu'il y a un homme qui est au contrôle, Dieu n'a pas la main libre pour agir. Non. Nous avons lu hier Isaïe 48. Je ne partagerai jamais ma gloire avec un homme. Never. Il y a quelqu'un qui est là. Tu es en train de prier. Mais tes yeux sont sur lui de l'autre côté. Il va attendre que tes yeux quittent là-bas.
Je sais, vous savez ce que je dis. On est On est en train de prier. Hein? Oh Dieu. Mais nos yeux sont de l'autre côté. Écoute-moi aujourd'hui. Tu sais. Et Dieu t'attend là-bas. Amen. J'ai lu une histoire de notre patriarche. L'homme esprit. Non, cet homme c'est un esprit. Zacharias Tadéformant. Rappelez à Dieu. Un jour, il cherchait la face de Dieu pour quelque chose. Or, l'église, son papa est pasteur presbytérien. Pasteur presbytérien. Presbytérien tout court. Presbytérien. Dis ça, presbytérien. C'est comme méthodiste. C'est les méthodes, c'est protestant. Presbytérien. Alléluia. Oh, chez eux là, ils ne font pas le baptême par immersion. Et lui, arrivé à un moment donné, Dieu l'a appelé au ministère. Mais il était encore sous l'influence de son papa. Il exerçait un ministère puissant qui évoluait. Et un jour, pendant qu'il était en retraite, Dieu lui dit, tu dois faire le baptême par immersion. Il a écouté, Dieu lui a dit ça. Mais il évoluait comme ça. Mais pendant qu'il est allé en retraite, et cherchait la face de Dieu, le Seigneur lui a dit, depuis le jour où je t'ai dit, va faire le baptême par immersion, va te conformer à ma prescription. Et lui, il voulait plaire à son papa. Et il ne faisait pas ça. Dieu lui a dit, depuis là, moi je me suis arrêté là-bas. Tu dois retourner. Tes jeunes ne vont pas m'amener. C'est à toi de retourner. Il dit, je suis là, je t'attends. Je t'attends. Tu dois retourner là-bas. Et on va reprendre encore la marche. Frère, écoute-moi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, certaines choses sont en train de tarder dans notre vie parce que nous ne sommes pas disposés à conformer notre vie. La conformisation. Je ne parle pas de la conformité. La conformisation. Nous ne sommes pas disposés à conformer notre vie à ses prescriptions. Nous ne sommes pas disposés à conformer notre vie à sa parole. Et tant que toi tu repousses aussi l'échéance de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es en train d'être béni ce soir. Réfléchis. Alléluia. Pour certaines personnes, je parle de nous maintenant. Pour certaines personnes, ça peut être obéi à une instruction divine spéciale, à toi seul. Ce n'est pas un commandement écrit, mais c'est une instruction que Dieu t'a donnée toi. Vous savez que Dieu nous donne des instructions comme ça. Frère, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous savez que Dieu nous donne des instructions personnelles qui ne sont pas écrites là? Ce n'est pas écrit. Alléluia. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Alléluia. Il y a un homme. Il s'appelle Rils Owell. Qui a un ministère florissant. Mais un homme de prière par excellence. Un jour, Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, toi là, tu ne vas plus jamais mettre de chapeau sur ta tête.
Parce que je peux te rencontrer à tout moment. Et Dieu lui dit, deuxième chose, prends ton assistant, mets-le devant le ministère, et toi reste devant moi. Ouais, sans discussion. Alléluia. Alléluia. Frère, parfois, si tu regardes Dieu là, c'est fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham n'a pas reçu. Dieu voulait déverser des bénédictions sur ça. Mais il lui a donné une instruction spécifique. Prends ton enfant l'unique. Celui qui a la promesse. Va sur une montagne que je vais t'indiquer. Va me l'offrir en sacrifice. Frère, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Frère, souvent, si nous mettons nos calculs humains dans ces choses, si nous mettons nos raisonnements humains dans ces choses, si nous mettons les conseils humains dans ces choses, nous allons rater la nouveauté que Dieu a préparée pour nous personnellement. Frère, Dieu vous donne une instruction personnelle quand il vous réserve quelque chose de personnel. Il ne fait pas pour tout le monde. Si tu peux comprendre ça ce soir. Frère, c'est pourquoi ne faites pas l'uniforme avec les choses de Dieu. Frère, il y a des moments où nous devons marcher en singleton. Il y a des moments où nous ne devons pas consulter quelqu'un. Il y a des moments où nous ne devons pas chercher de compagnie. Parce que leurs pensées peuvent être différentes. Tu dois te lever le matin. Oui, lève-toi le matin. Quand les gens dorment encore, il va obéir à ça. Avant qu'ils ne se réveillent, ils vont réveiller et être témoins de tes bénédictions. Si je suis à ta place, je vais dire un grand amen. Jusqu'à ce qu'ils se réveillent, ils verront le miracle dans ta vie. Mais tu dois apprendre à obéir aux instructions spécifiques. Frère, parfois c'est fou. Dieu dit, il dit à Isaïe le prophète. Alléluia. Alléluia. Il dit, lève-toi. Va prendre une prostituée. Une femme prostituée. Hein? Prostituée? Yes, prostituée. Dégradé que tout le monde connaît dans la ville. Frère, parfois c'est fou. Il a dit au prophète Ézéchiel, toi là, tu vas te coucher sur un seul côté comme ça pendant 1 an. Tu ne vas pas te tourner comme ça. 1 an. C'est fou. Ou bien, n'est-ce pas de la souffrance? C'est ça, je vais te montrer tout à l'heure. Les grandes choses de Dieu parfois exigent de grands sacrifices. Si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas l'expérimenter non plus. Frère, écoutez, vous allez voir quelqu'un. Vous ne connaissez pas sa marche avec Dieu. Let's go. Hey, vous êtes avec moi? C'est ça les nouveautés de Dieu. C'est ça. Vous voyez que tout ne peut pas arriver à tout le monde. Amen. Amen. Alors, pour nous, ça peut être commencer à pratiquer, à faire. À pratiquer ou à faire. Ce que nous ne sommes pas disposés à faire, si ça ne dépendait que de nous. Si ça ne dépend que de moi, je ne peux pas faire ça.
Mais Dieu va te dire, va faire ça. Alléluia. Alléluia. Autre chose, ça peut être pour toi prendre de nouveaux engagements avec Dieu. Frère, je me suis rappelé des moments. Mais quand les fruits arrivent, c'est tout. Des moments où je disais à Dieu comme un homme. C'est compliqué, c'est difficile. Mais parce que Dieu a dit, donne-moi la grâce de faire ça. Frère, je prie que tu commences à prier comme ça. Lorsque tu vas prendre de grands engagements avec Dieu, implorer sa grâce pour marcher dedans. Frère, les résultats aussi seront grands avec toi. Frère, écoute-moi. Tout ce que vous voyez Dieu faire avec quelqu'un, ce n'est pas seulement le fait de la grâce. Non. Ce n'est pas le fait de la grâce. Pas seulement le fait de la grâce. Des engagements. J'ai écrit quelque chose, je ne sais pas si j'ai encore prêché ça avec vous, mais c'est dans mon cahier de méditation, la radicalité chrétienne. Ouais. Il y a des moments où, si tu veux aller loin, tu as besoin d'être radical. Radical. Avec toi-même, radical avec les gens. Sinon, tu n'iras nulle part. Quand Jésus a dit de s'amputer, il n'a pas dit d'aller couper les mains de quelqu'un. Mais couper ta propre main. C'est la radicalité. Pourquoi? Parce que tu vas aller quelque part et cette main ne te permettra pas d'aller là-bas. Tu dois retrancher ça. Ça va te faire mal pour un temps. Mais après, tu réussiras. Se crever les yeux. C'est facile? Hein? Eh, je vous pose une question. Est-ce que c'est facile? Tu vas te crever l'œil. Toi-même, tu vas te crever l'œil. Frère, c'est facile? Non. Mais parfois, pour que Dieu fasse certaines choses, tu dois crever ton œil. Alléluia. Alléluia. Oui. Enlever les yeux de certaines choses. Vois comme si tu ne vois pas ça. Quelqu'un a dit la radicalité. Dis la radicalité. Amen. Est-ce que vous suivez un peu? Tu apprends quelque chose ce soir? Tu apprends quelque chose? Après, tu apprends quelque chose? L'amputation personnelle. Frère, je vais te dire, il y a des gens qui ne veulent aller nulle part, mais ils sont attachés à toi. Tu les aimes bien. Mais si tu veux aller loin, tu dois accepter un jour souffrir, te débarrasser d'eux. C'est Dieu. Parfois, Dieu lui-même se lève, il le fait pour nous. Quand il parle de l'émondage, c'est Dieu qui fait ça. C'est pas nous-mêmes. Mais il sait que ton sentiment pour ces chats-là, c'est trop. Mais tu ne peux pas réussir avec ça. Mais une fois que tu es bon, que si on travaille un peu sur toi, tu vas porter davantage de fruits. Il voit la sincérité de ta foi. Lui-même vient, il prend un couteau, il enlève ça.
Ça va te faire mal. Et non, oui. Mais après, À moyen. tu porteras davantage de fruits. Ananas si c'est Frère, bon, il non y a vie. des gens que Dieu lui-même a pris couteau pour couper de moi. Bon, ma ou des snow weze jivi bo pa esi Je vous utuche. dis la vérité. Ojo. Frère, Non vie. je les aimais fort. Ni wanu ye taun. Mais leur cœur n'était pas avec moi. Ai ka iton ka ro popo ye Mais Dieu ko a. connaît le cœur. Ma ou ka tun yi hagbe Il y en toton. a qui sont avec toi. Mais les lettres La de Bible dit Boulou, celui quoi, qui faut, sait faut. tout ne connaît-il pas? We do me tunu bio ma ka tun ye ya. Je Je prie pour toi aujourd'hui. Ce qui ne te donne pas d'avancer et qui est avec toi, que Dieu le débarrasse, que tu le veuilles pas. Même si tu ne le désires Même pas. si toi tu ne veux pas, que Dieu te ment, que Dieu le retrace là, au nom de Jésus de Nazareth. Pour nous chrétiens, ça peut être prendre de nouveaux engagements. Ça peut être pour toi par exemple, commencer à lire la Bible avec sérieux. Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir tout ce que tu entreprends, tu dois commencer à lire la Bible chaque jour, jour et nuit, et te conformer à ça. Ça veut dire que jusque-là, Josué ne faisait pas ça comme ça. Ça paraît banal, mais c'est ce que Dieu a dit à Josué. Il dit à partir d'aujourd'hui, si tu veux mener à bien toutes tes entreprises, tu dois lire ma Bible et la méditer jour et nuit, avec sérieux et dévotion. Il dit c'est alors que tu réussiras tout ce que tu entreprends. C'est alors que tes choses vont prospérer dans ta main. Tu ne vas plus rendre visite à la Bible. Tu ne vas plus lire ça au bon moment, au temps où tu te sens bien. Frère, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je le dis à notre honte, ne lisent pas la Bible. Frère, il y en a parmi vous qui ne touchent pas la parole de Dieu pendant une semaine. Un chrétien qui veut réussir, un bon chrétien, un jour ne doit pas passer. Chaque jour, 2 fois au moins par jour, jour et nuit. Jour et nuit. Lisez ça. Lisez ça. Et change aujourd'hui. Comment? 8. Josué si vraiment nous comptons y mettant ton go. Que ce livre de la loi. Non, commence à partir du verset 5 pour mieux comprendre. Vous allez voir la promesse que Dieu lui a faite, mais avec une instruction. Nul ne tiendra devant toi. Il dit à Josué. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tant que tu vas être vivant, tant que tu seras vivant sur la terre, nul, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa force, quel que soit ne tiendra devant toi. Oui. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne vais pas te délaisser. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. C'est toi que j'ai choisi pour faire entrer mon peuple dans sa promesse. Que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Conforme-toi fidèlement à ma parole. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un qui a dit Amen fort. Je prie que Dieu te donne la soif de sa parole. Je prie que l'Esprit de Dieu t'incite, te pousse à aller méditer la parole avec sérieux, avec dévotion et avec discipline. Je me rappelle là maintenant que je suis en train de prêcher d'une vision que Dieu m'a donnée. J'ai vu Zacharias standing for more. Il était habillé comme les prophètes du passé. Il est venu me voir. Il m'a dit deux choses. Il dit ne sois pas en compagnie des pasteurs. Mets-toi à part. Deux. Il dit lis la Bible chaque 2 minutes. Les deux choses qu'il m'a dites. Il dit, ne sois pas en compagnie des pasteurs. Frère, ça, écoute, moi je te redis. Frère, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à être avec les pasteurs? Même les frères, c'est nous les frères. Non, écoute. Ça ne t'aidera pas. Écoute. Les aigles sont solitaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Solitaire. Plus, écoute-moi, je vais te dire. Plus tu veux voler haut, ce n'est pas donné à tout le monde. Toi, sois en train de monter seulement. Tu vas voir. Il y aura d'autres personnes qui vont se sélectionner. Ils ne pourront pas atteindre ton niveau là-bas. Mais si tu veux les prendre et aller, c'est que tu vas rester à leur niveau là-bas. Moi, j'ai compris cette instruction personnelle. Je ne vais pas traîner avec les pasteurs et tout. Je ne le ferai pas. Dieu m'a dit ça. Deuxième chose, lis la Bible chaque 2 minutes. Ça veut dire quoi? Restez tard. Si vous me suivez, suivez ces instructions. Et vous irez loin dans la vie. Dis Amen avec moi. Et Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Le vieux qui a dit c'est la vérité là a dit, frère Calice a dit un jour, il doit vider ses togbis. L'enfant qui écoute la voix de son père. Vider ses togbis. C'est-à-dire l'enfant qui écoute la voix de son père, c'est lui qui hérite. Forcément. Si tu es là, et tu es un enfant qui n'écoute pas la voix de son père, où est-ce que tu iras? C'est un nom. Oui, c'est un nom, vice togbe. Amen. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Frère, attache-toi à la parole de Dieu. Ça va te rendre sage. Et la sagesse a l'avantage du succès. Dis Amen très fort. Frère, un chrétien doit lire la parole de Dieu. Un chrétien doit méditer la parole de Dieu. S'efforcer de se conformer à ça.
Dieu ne fait rien sans sa parole. Si tu rejettes la parole, tu as rejeté les nouveautés. Autre chose, pour toi, ça peut signifier une vie de prière régulière et disciplinée. Développer une vie de prière régulière, une vie de prière disciplinée, avoir des heures de prière fixes, comme Daniel en avait, et des heures que rien et nul ne t'arrache. Frère, je parle aux chrétiens qui veulent aller loin, qui veulent expérimenter la grandeur de Dieu, qui veulent connaître des dimensions nouvelles. Frère, tu dois avoir une bonne vie de prière. Ça peut faire partie de tes engagements. Lève la main. Dis Seigneur, tous ceux qui attaquent ma vie de prière soient vainqueurs. Tous ceux qui attaquent ma vie de prière soient anéantis. Tous ceux qui m'empêchent de prier comme je dois prier soient réduits à néant. Tous ceux qui m'empêchent de prier quand je dois prier soient anéantis. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-moi l'esprit de prière, l'esprit qui incite à prier. Seigneur, donne-moi une vie de prière victorieuse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Avec une bonne vie de prière. Fais une bonne vie de prière et une bénédiction. Ça fait partie des premières bénédictions que Dieu m'a données. I tell you. Je prie, je transpire comme Jésus. Mais je vous dis que la prière ne fait pas tout. Quelqu'un a qu'à dire amen fort. Ouais. J'ai remporté beaucoup de victoires dans la prière. Et je prie pour toi aussi. Tu vas connaître de grandes victoires par ta vie de prière. Tu vas connaître de grands miracles par ta vie de prière. Au nom tout puissant de Jésus. Il faut commencer aujourd'hui à avoir des rendez-vous de prière avec Dieu. Développe des rendez-vous de prière avec Dieu. Que Dieu sache que à 13h tu le racontes. Que Dieu sache quand 2h, 3h tu as un lieu, tu le vois. Quand tu iras là-bas, il va t'attendre là. Et de grandes choses vont se passer avec toi. Discipline-toi. Tu ne pries pas au hasard quand tu veux ou quand tu peux. Frère, non, vie. La foi n'est pas quelque chose de je me sens bien aujourd'hui. Je me sens bien, ça va aujourd'hui. Non, la foi ce n'est pas ça. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui j'ai eu envie de prier. Parce que ça ne te prend pas. On prie, tu es là, tu regardes, tu fais quelque chose. La vie spirituelle, une vie de principe. Tu dois développer des principes spirituels. C'est ça qui va t'amener loin. Si amen très fort, je vais entendre. Pour une autre personne, ça peut signifier être plus assidu aux réunions des saints. Oui, tu n'es plus quelqu'un qu'on cherche. Quelqu'un qui a besoin d'être, à qui on doit rappeler le mercredi. Mais tu es assidu. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit que les premiers chrétiens étaient chaque jour assidus dans le temple. Persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Chrétiens aujourd'hui, frère, chaque jour assidus. Tu dois avoir du zèle pour la maison de Dieu. L'empressement pour les réunions. Être content quand tu penses que c'est le mercredi soir.
assidu. Frère, vous savez, il y a des choses. Dieu ne va pas faire ça à la maison. Il les fera ici. Il faut que tu saches ça. Et les jours où l'ennemi sait que Dieu a préparé quelque chose pour toi dans la réunion des saints, il va te maintenir dehors. Et je dis à certaines personnes, on ne vient pas à l'église quand on est bien portant. Ils vont se lever pour dire, je suis malade aujourd'hui. J'ai les maux de tête aujourd'hui. Frère, tu vas rater les nouveautés de Dieu. Pour certaines personnes, ça peut être à partir d'aujourd'hui. Commencer à être fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. C'est un des engagements que tu dois prendre. La fidélité dans les dîmes et les offrandes. L'autre chose, je vais apporter un autre point ce soir. Amen. Le dépassement de soi. Comment? Ça c'est fort. Écoute-moi. Amen. C'est ça je suis en train d'insister pour vous dire. Nous pouvons désirer ça. Mais Dieu ne fera pas ça. Alléluia. Mais Dieu le fera quand nous-mêmes nous allons faire certaines choses. Alors frère, le dépassement de soi est une clé pour expérimenter certaines nouveautés de Dieu. Et cela requiert de l'effort personnel. Frère, pour expérimenter certaines nouveautés de Dieu, ça peut demander que tu fasses des efforts pour te surpasser dans certains domaines de ta vie. Fais des efforts pour se surpasser est une clé pour expérimenter certaines nouveautés de Dieu. Ici, ce que nous voulons surpasser, ce n'est pas quelqu'un, c'est nous-mêmes. Toi-même. Amen. Frère, moi j'ai été un sportif à un niveau élevé. Il n'y a pas de champion qui ne peut pas se surpasser. Non. Non. Alléluia. Aujourd'hui, ton temps de prière c'est 15 minutes. C'est 30 minutes, c'est 1 heure, c'est 2 heures. Parfois, pour que tu atteignes certaines dimensions avec Dieu, expérimenter certaines grâces, ça va te demander un effort supplémentaire pour te surpasser. Ce n'est pas pour les enfants. Vous suivez? Alléluia. J'ai lu l'histoire de quelqu'un. Un papa à plus de 80 ans. Il continue de jouer ce que tu fais là. Et il joue 6 heures par jour. C'est un champion. Les chrétiens sont trop paresseux. Nous aimons trop le confort. Et pour expérimenter certaines grâces, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois briser la carapace. Sinon tu ne peux pas.
Alléluia. Alléluia. Tu vas raconter pour les autres. Tu seras un conteur d'histoire de ce que tu as fait pour les autres. Mais pour qu'on puisse raconter pour toi aussi un jour, tu dois te surpasser. La Bible parle de certaines personnes dans la Bible. L'expression que la Bible a utilisée, c'est fatigué mais poursuivant toujours. C'est eux qui sont revenus avec le butin. Les autres étaient là, fatigués, ils se sont arrêtés. Et quand les gens qui se sont surpassés, fatigués, mais parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif, ils ont poursuivi. Quand ils sont revenus, ils ont partagé le butin avec eux. Frère, tu veux qu'on partage avec toi, on va partager avec toi. Hey, vous pouvez comprendre ça? Ah, bien sûr, attends. Quelqu'un a dit se surpasser. Dis encore, dis bien se surpasser. Frère, là. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Mais tu es en compétition avec toi-même. Tu es en compétition avec tes anciennes limites. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, mais tu es en compétition avec toi-même. Tu es en compétition avec tes anciennes limites. Tu es en compétition avec tes anciennes records. Ce que je dis là, ce n'est pas pour tout le monde. Non. Et si ces paroles trouvent une bonté en toi, avant la fin de cette année, tu vas te retrouver quelque part. Et des choses vont commencer à se passer avec toi. Frère, les gens qui s'arrêtent quand ils sont fatigués, tu reviendras partager le butin avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, nous devons, alléluia, nous surpasser, vouloir cela, rechercher cela, dépasser nos anciennes limites, nos anciennes possibilités, nos anciennes expériences. Que Dieu bénisse quelqu'un, lève-toi sur tes pieds. Ne t'arrête pas là où tu es. Frère, ne sois pas satisfait de ça. Dieu a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui est devant. Et ça demande que tu fasses un effort supplémentaire. Frère, ce n'est pas l'apogée ça. Ce n'est pas l'apogée. Lève la main. Dis, là où je suis, ce n'est pas ma fin. Est-ce que tu peux parler correctement? Là où je suis arrivé aujourd'hui, ce n'est pas ma fin. Ce n'est pas ma fin. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ma fin. Mon témoignage d'aujourd'hui, ce n'est pas ma fin. Quelque chose de meilleur est encore devant moi. Dieu a préparé pour moi des choses plus grandes. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen très fort. Frère, la paresse, que Dieu te libère de ça. La négligence, que Dieu te libère de ça. L'apitoiement sur soi, que Dieu te libère de ça. Au nom tout puissant de Jésus, lève-toi et va au-delà de là où tu es. Tu es capable. Notre capacité vient de Dieu. Je dis à quelqu'un que tu peux le faire. Dis Amen, je dis tu peux le faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. C'est ta saison. Lève la main, dis Amen très fort. C'est ta saison, c'est ta saison. Tu as préparé pour toi des nouveautés. Il a préparé pour toi des nouveautés. Il a préparé pour toi du jamais vu. Des choses que
l'œil n'a jamais vu, des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Dieu a apprêté ça pour toi. Il n'attend que toi. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne vas pas les rater. Je dis, tu ne vas pas rater ça. Ça va se passer de ton vivant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ça va se passer. Parce que c'est ta saison. C'est le moment favorable. Frère, je sens. Je sens dans mon esprit que le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Lève-toi. Coopère avec Dieu. Et bientôt, toi-même tu seras surpris. Tu seras étonné par les grands résultats qui vont se manifester. L'apôtre Paul dit, quoique nous parlions ainsi, nous espérons des choses meilleures pour vous de la part du Seigneur. Frère, quoique nous parlions comme ça, nous parlions des clés. Nous espérons des nouveautés de Dieu. Nous espérons que Dieu va faire des meilleures choses. Nous espérons que Dieu va impartir dans votre vie des grâces que vous n'aviez pas. Nous espérons qu'en cette saison, du jamais vu va se passer. Nous espérons que des miracles qui ne se sont jamais passés vont se passer dans votre vie. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu as une bonté pour ses parents? Glory. Glory. Je leur ai donné ma gloire. La gloire que toi, le Père, tu m'as donnée. Fais les nouveautés divines qui vont faire sortir pleinement la gloire. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce programme, qu'elle commence à se produire dans ta vie. Qu'elle accompagne ta vie. Frère, lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main. Dans ta maison, listen to me. Dans ta maison, quand les gens vont lever les yeux et regarder dedans, frère, à partir de ce programme, ils verront des nouveautés de Dieu. Dans ta maison, ça va se passer. Ça va se passer. Je dis, quand quelqu'un va regarder là-bas, il verra que ton Dieu est en train de faire de nouvelles choses. Il verra que ton Dieu a déposé de nouvelles grâces. Il verra que ton Dieu est en train de faire de nouveaux miracles. Frère, dans tes activités, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, dans ta carrière, à partir de ce programme, il y aura des nouveautés surnaturelles. Comment? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu crois ces choses? Je dis, il y aura des nouveautés. Pas tellement des nouveautés, mais des nouveautés surnaturelles. Au nom tout puissant de Jésus, frère, ce soir, pendant que le pasteur dirigeait la prière, j'étais là, je méditais. Mais il va parler au-dedans de moi que de nouvelles opportunités vont s'ouvrir dans la vie de certaines personnes. Je ne sais pas qui, mais je crois que ça va arriver. De nouvelles opportunités. Ça va venir. Frère, ça va venir, ça va venir. Ça va venir. De nouvelles opportunités que tu n'as encore jamais connues. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, si Dieu m'a appelé, s'il m'a établi pour parler de sa part, écoute-moi. Après cette semaine d'action de grâce, des portes surnaturelles vont s'ouvrir pour certaines personnes. Oh non. Les portes vont s'ouvrir. My God.
Je dis porte surnaturelle. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Si c'était ouvert et il y avait des ennemis derrière, écoute-moi, les ennemis des portes que Dieu t'a ouvertes, après cette semaine d'action de grâce, au nom de Jésus, quand on sera en train de sortir de cette semaine, leur mission contre tes portes est anéantie pour toi. Frère, je reçois un message pour quelqu'un. Listen. Ça va être un don. Un don. Yes. Dieu va mettre une bénédiction en tes mains. Il va mettre quelque chose en tes mains. Il va mettre un miracle en tes mains. Il va mettre un bien en tes mains. Je dis non, Dieu va mettre une bénédiction en tes mains. Il va mettre un miracle en tes mains. Jésus va mettre un miracle en tes mains. Jésus va mettre un miracle dans ta vie. Frère, non, pas seulement chez toi, ton enfant, quelque chose de miraculeux qui va être un nouveau miracle, ça va se passer dans sa vie. Ton conjoint, ta femme ou ton mari, quelque chose de surprenant. Écoute mon français, quelque chose de surprenant, de glorieux, va se passer dans sa vie au nom de Jésus. Mon frère, si tu le crois, dis Amen très fort. Si tu le crois, dis je reçois au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Que Dieu te donne la bonne volonté, la bonne volonté. La bonne volonté, la bonne volonté. Bénis, remercie le Seigneur. Dis merci Seigneur. Pour ce que tu m'as dit ce soir. Merci pour ce que tu as fait. Remercie le Seigneur.